Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler un petit peu technique enduro. Notamment le passage de tronc, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent, que ce soit en enduro balade, que ce soit en spécial, que ce soit en super enduro, en extrême, peu importe, c'est une technique qu'il faut maîtriser. Aujourd'hui, j'avais la chance d'avoir 3 types de troncs d'arbres sur le site sur lequel j'ai roulé. Donc je vais te décortiquer un petit peu tout ça. Pour résumer, c'est 3 types, c'est-à-dire qu'il va y avoir le gros tronc où il faut poser la roue avant sur le dessus, accélérer et enrouler le tronc en faisant glisser le sabot ou pas. Le deuxième type de tronc qu'on va retrouver, c'est le tronc qui se prend un petit peu avec la technique crossman, c'est-à-dire avec de la vitesse. On va le cabrer, la roue arrière va taper dessus et on va passer derrière. Et le dernier type de tronc que j'avais la chance d'avoir aujourd'hui, c'est un tronc saut, on va dire, où parfois on retrouve un tronc avec un appel en terre. Là aujourd'hui c'était plutôt plusieurs troncs empilés et on pouvait considérer ça comme un appel de saut. Donc je te laisse découvrir ça où on décortique justement ces 3 types de techniques. Ici on est sur un tronc où on va pas pouvoir cabrer avec de la vitesse, on va pas pouvoir non plus prendre appel dessus pour sauter parce qu'il est trop gros et en plus de ça on n'a pas une grosse prise d'élan. Donc ce tronc là on peut le prendre dans les deux sens ici dans cette configuration. On n'a pas beaucoup d'élan comme je le disais pour le prendre, donc la seule technique qu'il y a pour le passer c'est d'aller poser la roue avant de la moto sur le dessus du tronc. Donc quand on va arriver devant, la première chose à faire c'est déjà arriver debout avec les 2 pieds sur les cale-pieds, bien en équilibre et essayer de ne pas s'arrêter juste avant le tronc parce que sinon on va avoir tendance à perdre l'équilibre et faire un départ à l'arrêt quand on n'a pas l'habitude face à ce genre d'obstacle, c'est pas évident. Donc voilà, il va falloir arriver, poser son regard sur le haut du tronc parce que souvent on a tendance à être perturbé, particulièrement ici parce qu'on a une ornière assez profonde juste devant le tronc et du coup on va avoir tendance à justement perdre l'équilibre dans cette situation là. Donc on va regarder vraiment le haut du tronc puisque c'est là qu'on va vouloir aller poser sa roue avant. Donc la première chose à faire c'est pomper avec ses jambes et ses bras pour comprimer la fourche et une fois qu'on va vouloir faire son impulsion pour aller poser sa roue avant en haut, on va tirer en même temps comme un petit coup de gaz. Donc la roue avant va venir se poser en haut. Là on a fait 50% du geste, c'est-à-dire qu'il va falloir encore passer le tronc avec la roue arrière. C'est là qu'il faut remettre un coup de gaz en bas, c'est-à-dire qu'on a la roue avant qui est posée en haut, ici un petit peu comme ma moto et juste tankée comme ça. Quand on est dans cette position-là avec la roue vraiment sur le dessus du tronc, on va mettre un coup de gaz pour que la roue arrière vienne taper sur le milieu du tronc. Si elle tape en bas, ça risque d'être compliqué pour qu'elle passe, à moins qu'on ait vraiment beaucoup de vitesse, mais ça va taper très très fort. Donc voilà, l'objectif c'est que la roue avant soit en haut, quand on met le coup de gaz, la roue arrière va taper au milieu et hop, de suite la moto va passer s'enrouler autour du tronc, au-dessus du tronc. L'idéal c'est quand même d'avoir un sabot extrême qui couvre les biellettes parce que sur certaines motos on va avoir tendance à avoir les biellettes qui accrochent le tronc. Normalement, même si on a de la vitesse, qu'on fait bien le geste et que la roue arrière vient taper au milieu du tronc, même avec des biellettes, ça passe. Un autre type de tronc qu'on rencontre souvent, c'est le tronc, celui-là qu'on aime bien quand on vient du cross parce que il est assez petit et surtout on va pouvoir utiliser une technique de crossman, c'est-à-dire qu'on va lever la roue avant pour le passer et on va venir taper avec la roue arrière dessus sans trop de risques. On peut le prendre quand on prend de l'assurance avec de plus en plus de vitesse. Donc cette technique, pour moi venant du cross, c'est celle que je trouve la plus simple pour passer un tronc, mais attention on ne peut pas le faire avec n'importe quel gabarit. Là on est sur un petit tronc comme on peut le voir avec la moto qui a cheval dessus. Donc pour passer en cabrant un tronc comme ça avec la roue arrière qui tape derrière, il faut arriver avec suffisamment de vitesse. Et une fois qu'on arrive devant le tronc, le principe est toujours le même, c'est d'avoir le regard qui porte loin. On peut avoir le regard qui porte sur le dessus du tronc, mais même là on peut regarder encore derrière, puisque on ne va même pas s'en soucier en fait, tellement le tronc est petit. On va juste se soucier de lever la roue avant pour qu'elle passe vraiment très au-dessus du tronc et la vitesse après c'est adapté en fonction du niveau. Donc pour cabrer, il va falloir qu'on arrive en face, regarder le plus loin possible, pomper sur les suspensions, mettre un coup de gaz. On relève tout en même temps, il faut être assez coordonné. Au moment où les suspensions remontent, on va tirer dessus avec le guidon, on va tirer avec ses bras sur le guidon, mettre un coup de gaz et là la roue avant va se lever toute seule. Et on ne va pas regarder à ce moment-là le tronc, on regarde toujours très loin et quand la roue arrière va venir taper avec la vitesse, hop, la moto va repencher vers l'avant. Donc c'est là qu'il faut être assez vigilant, il faut vraiment anticiper ce moment où la roue arrière va taper sur le tronc et la roue avant va donc retomber derrière. Donc il faut faire attention de ne pas passer par devant.
Donc c'est là qu'il faut vraiment avoir la position de base sur sa moto qui est très verrouillée, c'est-à-dire les coudes bien écartés, les jambes qui serrent bien la moto, fléchies, les fesses en arrière, et au moment où on va venir taper la roue arrière, hop, la moto va plonger de l'avant et on va basculer son corps vers l'arrière, pas passer par devant. Donc c'est une technique qui est relativement simple puisqu'on peut la travailler à plusieurs vitesses en fonction du niveau pour se faire la main sur ce type de tronc. Encore un type de tronc qu'on rencontre, celui-là souvent c'est sur les spéciales super enduro, c'est-à-dire qu'on va avoir un tronc avec un petit appel en terre juste devant, donc on va avoir tendance à sauter. Donc celui-là, dans ce sens-là, c'est un petit peu plus compliqué de sauter parce qu'on est en montant, donc la marche, on le voit, le tronc du dessus est quand même beaucoup plus haut que le tronc qui est juste en dessous. Là on n'a pas un appel en terre, mais on a un appel en tronc justement, mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va prendre ça un petit peu comme un saut si on veut le passer vite. Alors toujours pareil, on peut utiliser la technique du gros tronc qu'on a déjà vu, c'est-à-dire poser la roue avant sur le dessus, mettre un coup de gaz pour que la roue aille taper au milieu du tronc d'en haut et passer sa roue avant par-dessus. C'est pas la solution la plus rapide, c'est pas forcément la solution aussi où on est sûr de passer. Là, ce qui est préférable de faire, c'est de passer comme un saut, c'est-à-dire qu'on va arriver avec un petit peu d'élan, on va pouvoir avec la roue avant toujours délester et avec un filet de gaz pouvoir enrouler et prendre ça comme un appel de saut. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en bas face au tronc, on va toujours avoir cette position de base avec la moto serrée entre les genoux, les jambes fléchies, les coudes écartés et le regard loin, comme quand on arrive sur un saut en motocross pour ceux qui connaissent cette discipline. Donc une fois qu'on a cette position de base, qu'on arrive en ligne sur cet appel, sur ce tronc, eh bien on va pouvoir gérer son filet de gaz, son coup de gaz dans l'appel de ce saut. Donc position de base, coup de gaz quand on est en bas, que la roue commence à toucher le bas du tronc. Et là on va faire une impulsion avec les jambes, les bras, on pousse et on accompagne le mouvement de suspension qui remonte avec son filet de gaz pour sauter et atterrir derrière le tronc. Donc on n'aura pas besoin de faire la technique du gros tronc, on va poser la roue avant juste dessus, on arrive avec de la vitesse, on vient enrouler et on peut sauter. C'en est terminé pour cette vidéo technique, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, à la partager, à nous donner ton avis sur les techniques que toi tu utilises ou même sur une technique que tu aimerais voir aborder en enduro ou même en cross pour Blaise. Et de mon côté, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.